Bon, on est arrivé, enfin à peu près parce qu'on a du mal à savoir où c'est. On a vu un truc d'information touristique. Voici les indications. Tunnel 1, 60 mètres, tunnel 2. Je sais pas dans quoi on s'embarque, mais apparemment eux non plus ne savent pas, donc c'est bien. Un peu comme ça que ça marche ici en Bosnie. Malgré la pluie battante, l'eau de la rivière est vraiment belle. Avec Claire, nous sommes toujours en route pour le Monténégro. Et après s'être arrêté pour le superbe pays qu'est la Slovénie, il reste un pays sur notre route avant d'atteindre la destination finale. C'est le 3e pays le moins visité d'Europe, et il s'agit de la Bosnie-Herzégovine. Vous verrez que malgré des douanes foireuses, des mines, des routes interminables, ce pays vaut vraiment le coup. La dernière fois on s'était quitté à Zagreb, escale parfaite entre la Slovénie et la Bosnie, et nous en profitons le matin pour visiter la partie basse avant de reprendre la route. S'arrêter avant de passer la frontière bosnienne dans une magnifique station essence, purement dans la campagne croate, on adore. Première douane sérieuse parce que bon, Croate, Slovénie ça va. Là on sort de l'Union Européenne donc ça va être plus tendu. Et voilà, la Bosnie-Herzégovine. Bon bah ça y est, on est en Bosnie. Finalement on a passé en 15 minutes la douane donc ça va, c'est vraiment pas énorme. Par contre on avait lu que normalement il faut bien qu'ils aient tamponné les passeports et tout. Le problème c'est qu'on est plutôt sûr qu'à mon avis il est passé que un des passeports. Donc on ne sait pas s'il va falloir payer une amende ou je ne sais quoi au retour. On est en Bosnie, on ne sait pas si on en ressortira. Voilà, c'est un peu l'idée. À partir de la frontière, nous avons déjà fait la moitié du trajet jusqu'à Sarajevo, mais en distance, car en Bosnie il n'y a pas d'autoroute et ça rend le trajet vraiment long. Mais au moins on va profiter des paysages. C'est curieux. Pourquoi ce drapeau russe en berne aussi là ? Ce ne sont pas des drapeaux russes, mais des drapeaux de la République de Sprska. C'est une entité régionale autonome en Bosnie, à majorité serbe. On ressent ainsi vite les divisions qu'il y a dans ce pays. Mais c'est pas grave, on continue notre route. Et voilà, on est sur les autoroutes toutes fraîches de Bosnie. Avec quelle révolution autoroute. Aujourd'hui on est à Sarajevo. C'est une ville assez compliquée, il y a beaucoup d'histoires dans cette ville, notamment dans le pays qui est la Bosnie-Herzégovine. Déjà ça a commencé avec le pont latin qu'on voit là-bas. C'est là où a lieu l'assassinat qui a mené à la Première Guerre mondiale. Après, c'est aussi connu pour les énormes problèmes qu'il y a pu y avoir lors de l'explosion de la Yougoslavie. Notamment avec, il y a eu un siège de 1 an ici. Et c'est pour ça qu'apparemment, il y a beaucoup de festivals, comme on a pu voir hier, c'était un peu le bordel. Parce que pour essayer de maintenir la population avec eux pendant le siège, ils ont organisé plein de festivals pour les occuper et tout. Et aujourd'hui, il y a toujours plein de festivals à Sarajevo, donc c'est très intéressant. Mais c'est très marrant comme ville. Il y a vraiment cet aspect, parce qu'on est à la montagne, donc un peu chalet, et en même temps les mosquées, parce que en Bosnie, la religion majoritaire, ça reste l'islam. Un des rares pays d'Europe où c'est le cas d'ailleurs. On commence notre visite par la Bibliothèque nationale de Bosnie. À la base, on n'avait pas du tout prévu de le faire, et en s'approchant, on s'est rendu compte que l'intérieur avait l'air juste incroyable, et on s'est clairement pas trompé. On est dans la grande bibliothèque nationale de Bosnie. Ils ont tout rénové parce que les Serbes l'ont brûlé comme ils le mettent bien. En plus, il y a toute une exposition un peu sur la guerre avec l'éclatement de la Yougoslavie. C'est vraiment très intéressant. Et le bâtiment est juste magnifique. Dans la ville, on peut trouver des zones comme ça avec des bouts rouges, un peu comme du sang. Et en fait, ça veut dire que c'est un endroit où il y a eu des obus qui sont tombés lors de la guerre.
2 secondes, le style de ville a changé. Les églises, c'est un style beaucoup plus inspiré de Vienne, probablement sous l'Empire austro-hongrois. Voilà le fameux pont latin où a été assassiné Franz Ferdinand et qui a causé la Première Guerre mondiale. En fait, s'il y a autant de musulmans en Bosnie, c'est parce que pendant plus de 4 siècles, ça a été l'Empire ottoman qui était ici. Mais l'Empire ottoman aussi, ce qui permettait, c'est que tu pouvais avoir la religion que tu voulais. Donc par exemple là, on a une synagogue derrière nous parce que les juifs étaient beaucoup plus libres ici pour pratiquer leur religion. Et c'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup d'églises qui restent et qu'il y a toute cette multicularité assez incroyable dans cette ville. Sarajevo, ça s'étale assez loin, mais en fait, vu qu'il n'y a que 357 000 habitants, on se rend vite compte que c'est que des petites maisons. On a l'impression d'être à la montagne. Ça rend marrant comme ville, hein. Très atypique. Et on finit notre visite en mangeant dans un restaurant très typique de la Bosnie. Le café bosnien, c'est assez spécial parce qu'il y a encore le mar à café dedans. Donc il faut faire gaffe à comment le boire parce que sinon tu bois beaucoup de mar à café. Et oui, il y a un petit aspect vanilleux, mais c'est étrange. Je n'arrive pas à savoir si j'aime bien ou pas en fait. Et voilà, à la fin, il reste du mar. Mais du coup, moi j'en ai bu un peu trop et du coup, c'était pas forcément foufou à la fin. Les bouchons. Bon, la Bosnie, c'est cool, mais déjà pour sortir de Sarajevo, mais quelle horreur! En plus, Google Maps s'est totalement perdu, il nous a essayé de nous faire passer par des escaliers, genre 10 milliards de fois. On était obligé de faire demi-tour dans des rues qui étaient vraiment étroites. Il y a pas mal de bouchons. Jusqu'à présent, on n'avait pas eu de bouchons. Et en fait, vu que là, il y a très peu d'autoroutes, que c'est juste des routes simples, bah, c'est très propice à ce qu'il y ait beaucoup de bouchons. Oh, si. Oh, c'est tellement beau par contre. De Sarajevo, nous sommes allés au Monténégro, mais pour la logique de la vidéo, nous allons continuer en Bosnie, que nous avons revisité après le Monténégro. Le Monténégro sera pour la prochaine vidéo, alors n'hésite pas à t'abonner pour voir la suite de notre trip. Et en attendant, on prend la route pour Mostar. Pour montrer le parking en Bosnie, voilà. Basiquement, vous garez où vous pouvez. Ce sont pas des places, hein. Ce sont juste des trucs à l'arrache. Ils ont dit ouais pour garer wherever you find the spot. Mostar est l'endroit le plus touristique de Bosnie, car il est très facile d'y faire l'aller-retour en une journée depuis la Croatie, qui elle est ultra touristique. L'attraction principale de la ville est son pont, Stari Most, qui veut dire en bosnien pont vieux. Et d'ailleurs vous comprenez pourquoi la ville s'appelle comme ça maintenant. On cherche donc un bon point de vue pour admirer le pont. On va donc dans une mosquée. Bon, le pont de Mostar, c'est un pont en fait qui est très connu parce qu'il a été construit au 7e siècle pour relier les deux plus grandes villes qui étaient genre là et là. En fait, il était résistant à quasi tout, toutes les explosions, n'importe quoi, les intempéries. Et malheureusement, quand même, pendant la guerre qu'il y a eu il y a 30 ans, lors de l'éclatement de la Yougoslavie, il a été pété par les Croates et ils ont quand même décidé de le reconstruire exactement comme il avait été construit. En 2004, en souvenir de ce pont qui était quand même assez emblématique. Bon, ici on est au pont courbé tout simplement. C'est apparemment le pont qui a servi de modèle pour le grand pont de Mostar. Et bah ici il n'y a personne, hein. Les gens s'en foutent. C'est le même pont en soi.
On part visiter un dernier lieu en Bosnie, et cette fois c'est un site naturel, c'est la rivière Duna. La route se fait tout le long de la frontière croate, et là on a pu encore voir les divisions au sein de la Bosnie. C'est l'endroit en Bosnie où nous avons vu le plus de maisons en ruine. C'est un village fantôme là-bas ou pas? Il y a quand même beaucoup qui ont l'air en ruine. Depuis qu'on roule, on voit pas mal de maisons qui sont genre totalement en ruine. Et après on s'est dit que ça pourrait être drôle d'en voir certaines, mais en fait on s'est souvenu aussi qu'il y avait des mines. Je sais pas s'il y en a vraiment là, mais il y en a un peu partout en Bosnie, donc il vaut mieux éviter d'aller dans des trucs pas trop balisés parce que sinon il y a une chance que d'explose. On est bientôt arrivé, mais on a un magnifique point de vue sur le canyon de Una. Bon, on est arrivé, enfin à peu près parce qu'on a du mal à savoir où c'est. On a vu un truc d'information touristique mais on n'a pas réussi à y aller. En tout cas ici, ça va, il n'y a pas trop de touristes. Sympathique quand même. On est sur un sentier, on commence à avoir peur. On entend beaucoup de bruit, pas mal d'animaux, il y a de l'orage et on est tout seul. On a appris qu'il y avait des ours. Oui, c'est vrai qu'il y a des ours en plus dans la région, donc bof bof. Bon, apparemment, on peut utiliser cette barque. Mais bon, là, il fait vraiment pas beau, on va pas tenter. Là, on peut voir qu'il y a quand même un peu d'eau dedans. À partir en couille. Quand le style de non est sorti, vous savez ce que ça signifie. On va faire vite. Il nous reste la meilleure cascade à voir, mais d'abord nous partons faire ce petit sentier. Le temps arrive là-bas, mais nous il fait toujours dégueulasse. On va tester d'aller dans le canyon et de prendre des tunnels. Voici les indications. Tunnel 1, 60 mètres, tunnel 2, je sais pas dans quoi on s'embarque, mais apparemment eux non plus ne savent pas, donc c'est bien. Bon, on se rajoute d'autres dangers. Les gens qui ont l'air de faire de la chasse à côté, je ne comprends pas trop, puisque nous sommes dans le parc naturel et le côté de trucs touristiques. Mais bon, c'est un peu comme ça que ça marche ici en Bosnie. Ah, malgré la pluie battante, l'eau de la rivière est vraiment belle. Hein. Premier tunnel en vue. C'est vrai que ça fait un petit peu flipper. Hein. On voit rien, basiquement. C'est quoi que... C'est toi qui fais ce bruit ou c'est les chauves-souris? Je crois que c'est une chauve-souris. Ah oui. Wouh. Ah, faut pas craindre le tunnel. Il y a des chauves-souris et tout dedans. Je sais même pas comment il tient. C'est sympa. On arrive sur le tunnel 2. Voilà. Tunnel de longueur inconnue. Ah oui, putain. Notamment parce qu'il y a les colonies de chauves-souris, je crois que personne ne veut les embêter en fait. Elle va rentrer dedans. Dans son Elle dos. vole, ouais. T'as vu, elle est... Elle met des petites claques. Nous partons maintenant pour la plus grosse cascade. Bonjour la rivière, c'est super stylé. La route, impraticable. Là il a neigé tellement les gens se sont soulevés la poussière.
Bon, maintenant on est à la chute d'eau Sturbach... Non, Sturbachki Buk. Il me semble bien, ça se dit comme ça. Bon, c'est un peu compliqué. Normalement, c'est la plus grosse chute d'eau, la plus impressionnante qu'il y a dans le parc Sierra Leona. Donc, on va voir ce que ça donne. Du coup, bah, nous, on se situe là. Et de l'autre côté, c'est la Croatie. Assez marrant. Ça a l'air d'être immense. Elles sont assez impressionnantes, celles-là. Hein. Bosnie, Croatie, Bosnie, Croatie, Bosnie, Croatie. Et c'est ainsi que se termine notre voyage en Bosnie. Ce pays est vraiment sous-coté, il y a plein de choses à voir et les gens sont en plus très gentils. J'espère que vous aurez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner car le Monténégro arrive très très vite et vous verrez que ce pays est encore plus beau que les deux précédents. N'importe où on va, c'est des grosses claques quoi.